Je vais passer à ma présentation, Tour d'horizon, engagement pour le bien commun dans les gymnases suisses. Je vais parler en français comme vous pouvez le constater, mais le PowerPoint est bilingue et puis il vous sera transmis aussi avec tous les autres documents après le webinaire, donc il sera accessible dans les deux langues. Euh, pour commencer, euh, il y a une petite enquête qui devrait apparaître sur votre écran. Je ne sais pas si c'est le cas, j'espère. Je voulais, pour entrer dans le vif du sujet, euh, poser une question aux participants, à savoir qu'est-ce qui, selon vous, relève d'un engagement pour le bien commun avec un certain nombre d'options très concrètes. Je ne vois pas cette enquête personnellement. Alex, est-ce que l'enquête est là? Comme je partage. Ah voilà. Ah voilà. Donc l'enquête c'est affiché normalement sur vos écrans. C'est juste une petite mise en bouche, hein. On ne va pas y passer beaucoup de temps. Donc j'ai proposé un certain nombre d'éléments et voilà, vous pouvez cliquer sur ceux qui vous paraissent relevés de cet article 23. On peut voir en live l'évolution des résultats. Donc voilà, c'est juste pour un peu une entrée en matière un peu concrète dans le thème. Je vous laisse continuer à répondre. Pendant ce temps, je vais encore vous partager le, l'article 23 en question. Donc, l'article a déjà été cité par Monsieur Piquant tout à l'heure. Je ne vais pas le relire. De toute façon, il est très court, hein. Il n'y a pas beaucoup plus à développer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté encore les explications de la Confédération et des cantons qui sont une annexe en fait au nouveau règlement de maturité. Donc, je vais pas le lire en détail. Euh, je vous laisse encore répondre un petit peu aux questions. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette explication, donc, c'est le fait, comme ça a déjà été dit par Monsieur Piquant tout à l'heure, donc cet engagement doit représenter une contribution importante à l'acquisition de la maturité personnelle et tout particulièrement de la maturité sociale, donc qui constitue un des objectifs de la maturité gymnasiale. Et puis, la fin du paragraphe que je souhaite également citer, qui dit que de nombreuses écoles ont déjà une pratique établie qui va d'activités réalisées en groupe dans le cadre de l'enseignement ordinaire à des projets s'étendant sur une journée, voire à des engagements de plus longue durée. Donc voilà ce qui figure dans les explications. Et puis, c'est un petit peu la base de notre collecte d'exemples de pratiques et aussi un petit peu la base de la réflexion de ce webinaire. C'est ces exemples de pratiques déjà existants sur lesquels on pourra certainement se baser pour développer des activités dans le cadre de l'article 23. Donc avant de passer vraiment aux exemples concrets, je vais euh, faire une petite, je posais un tout petit peu le cadre euh, terminologique ou conceptuel. Euh, donc j'ai mis ici quelques questions, quelques éléments en lien avec ce concept d'engagement pour le bien commun, notamment la signification du terme bien commun. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que l'engagement social, le social, Einsatz, qui est déjà assez répandu, notamment en Suisse alémanique. Est-ce que ça, c'est équivalent à un engagement pour le bien commun? Est-ce que les engagements qui sont aussi quand même assez fréquents en faveur de l'environnement, de la nature, etc., est-ce que ça, ce sont aussi des engagements pour le bien commun? Il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Alors là, je fais que poser des questions, hein. Je n'ai pas prévu de répondre aux questions. L'idée, c'est d'en discuter aussi après dans les discussions de groupe. Et puis ensuite, je suis tombée dans mes recherches sur une définition que j'ai trouvée assez intéressante, qui est dérivée de la définition en fait de l'économie du bien commun et qui propose quatre dimensions au bien commun, qui sont la justice sociale, la durabilité écologique, la participation démocratique et la solidarité. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais je trouvais que c'était
une définition qui pouvait être intéressante ensuite aussi pour réfléchir à cet article 23. Et puis pour terminer, bah, on en a parlé avant avec nos collègues de la Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse. Il y a aussi les notions d'éducation au développement durable, d'éducation à la citoyenneté qui sont quand même maintenant au cœur du nouveau plan d'études cadre. Est-ce qu'il existe des chevauchements avec cet engagement pour le bien commun? Est-ce qu'il faudrait chercher des synergies? Alors bon, je pense que la réponse est certainement oui, mais comment concrètement ces différents éléments vont s'articuler? C'est encore une question pour les discussions tout à l'heure. Euh, donc peut-être que je ne sais pas s'il faudrait que j'enlève cette enquête. Alors, je vois que beaucoup de personnes ont répondu, hein. On partagera aussi les résultats. C'est intéressant. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde voit les résultats en live? OK, d'accord. Comme ça, je vous laisse prendre connaissance au fur et à mesure si ça vous intéresse, parce que les autres ont répondu. Sinon, on partagera aussi ces résultats par la suite. Euh, donc, je vais de mon côté aller de l'avant avec ces fameux exemples de pratiques. Donc, peut-être juste pour le contexte, là, c'est la conférence des directrices et directeurs des gymnases suisses, la CDGS, qui a réalisé un sondage auprès de tous les gymnases de Suisse pour savoir ce qu'ils réalisaient déjà, qui pouvait s'apparenter à un engagement pour le bien commun. Alors bon, il y a une dizaine d'écoles qui ont vraiment partagé des exemples concrets qu'on a rassemblés. Sur cette base-là, on a quand même fait pas mal de recherches aussi en ligne et puis aussi en discutant avec les collègues, on a trouvé encore un certain nombre d'exemples intéressants. Et puis, on a développé ce tableau de pratiques qui est disponible sur notre site, qu'on repartagera après, qui est disponible là. Enfin, voilà. On va aussi le compléter suite au webinaire. Et toutes les suggestions sont toujours les bienvenues. Donc, le tableau, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas du tout exhaustif, hein. C'est une base de discussion. Mais ce qu'on a voulu à travers ce tableau, c'est de montrer un peu la diversité des formats, des modalités déjà existants, puis de permettre de voir est-ce que certaines choses sont déjà, répondent déjà à cet article 23, est-ce que d'autres, pas forcément, mais pourraient être adaptées. Enfin, voilà. Donc, c'était ça un petit peu l'idée derrière. Ensuite, là, je ne vais pas lire toutes ces définitions. On a aussi rassemblé quelques définitions notamment des sites internet des écoles qui ont déjà des exemples existants. Je ne vais pas les lire, mais elles sont toutes dans la présentation par la suite. Donc, notamment pas mal d'écoles zurichoises ont quelque chose d'assez établi, mais pas seulement. Donc là, je les passe rapidement. On a également demandé aux personnes qui vont présenter des projets ou des activités tout à l'heure de nous transmettre leur définition de cet engagement pour le bien commun, qui correspond parfois à celle de l'école ou parfois pas forcément. Donc ces définitions vont être également partagées après le webinaire. Et puis sinon, alors peut-être plus concrètement, après toutes ces définitions, euh, voilà, ça c'est les éléments qu'on a retenus pour décrire en fait ces différents projets, puis qui me semblent assez intéressants aussi quand on parle vraiment de mise en œuvre concrète. Donc c'est des questions très très pratiques, hein. Quand a lieu et combien de temps dure l'engagement? Qui participe? C'est-à-dire, est-ce que c'est tous les élèves, une partie des élèves, est-ce que c'est individuel, est-ce que c'est collectif, obligatoire ou non? Comment cet engagement est intégré dans l'enseignement, dans les programmes, l'accompagnement thématique ou pédagogique qui est proposé, ce qui se passe avant, après, en fait, l'engagement. La réflexion des élèves sur l'engagement, c'est-à-dire est-ce que les élèves doivent produire quelque chose? Qu'est-ce qui est attendu en fait de leur part au-delà de la participation elle-même à l'engagement? Et puis pour terminer, comment cet engagement est-il validé, reconnu? Est-ce que c'est une attestation? Est-ce que c'est simple, une évaluation? Ça, on n'a pas tellement vu ça, mais voilà, quelle est la modalité de reconnaissance, de validation de cet engagement. Donc voilà, ces différents éléments, ça permet un petit peu de caractériser les différentes offres possibles et puis d'identifier certaines tendances. Donc ça, c'est un petit peu les tendances ou les résultats qu'on a observés en analysant ces exemples existants. Euh, donc, ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus d'offres formalisées, en tout cas, en Suisse alémanique. Ce qui veut bien sûr pas dire qu'il se passe rien en Suisse romande au Tessin, mais c'est souvent
peut-être de façon plus ad hoc ou peut-être moins visible, simplement. Donc, on n'a pas en tout cas eu accès. Donc, s'il y a d'autres exemples que vous souhaitez partager, notamment en Suisse romande, c'est avec plaisir pour les intégrer à cette liste. Ensuite, par rapport à la dénomination, je ne vais pas lire tous les termes qui sont utilisés, mais au-delà du Sozialeinsatz, qui est l'engagement social qui était le plus utilisé, qu'on retrouve vraiment dans de nombreuses écoles, voilà, il y a des stages sociaux, il y a des semaines sociales, et puis il y a aussi le service qui fait en particulier dans le cadre du baccalauréat international, qui est un programme créativité, activité, service, où la composante service s'apparente quand même assez manifestement à cet engagement pour le bien commun. Ensuite, au niveau de la durée, c'est assez variable. En général, c'est de un jour au minimum jusqu'à 3 semaines, ce qu'on a pu voir. La plupart se font en un bloc, mais on a en tout cas vu un exemple d'une école où les élèves, durant une année, ont chaque semaine en fait une ou 2 heures, je crois, consacrées à l'engagement pour le bien commun, l'engagement social dans ce cas. Et puis, en général, ça se passe en deuxième année. Mais voilà, c'est de nouveau des éléments qui peuvent être discutés après. C'est ce qu'on a trouvé dans ces exemples. Et ensuite, les objectifs sont assez similaires. Les objectifs, les définitions de cet engagement sont assez similaires, mais les concepts sont différents, les formats, les GFC sont assez différents. Ça peut être dans le cadre d'une semaine de projet, d'un stage social individuel, l'école entière qui a un engagement durant une journée tous ensemble. On a vu aussi dans le cadre d'un séjour linguistique. On n'a malheureusement pas d'exemple aujourd'hui, mais ça pourrait être une option aussi, d'un projet personnel ou, comme je l'ai déjà dit avant, dans le baccalauréat international, cette composante qui est obligatoire donc pour tous les élèves. Et puis ensuite, comme je le disais déjà, voilà, il y a plein d'exemples informels, j'ai nommé informels, mais disons qui étaient un peu plus difficiles à documenter dans cette liste, mais qui sont tout aussi intéressants, notamment dans le cadre des travaux de maturité, d'options complémentaires, dans le cadre de groupes existants dans l'école, peut-être le groupe UNESCO, le groupe climat, les organisations d'élèves ou encore des projets d'établissement ponctuels. Donc voilà un petit peu ce qu'on a trouvé. Et bon, ça, c'est juste en français, vous allez aussi recevoir ça. Et puis, voilà, pour terminer, j'ai fait une petite tentative de classification, donc pour rentrer vraiment dans le concret. Donc, c'est certains exemples que j'ai mis avant dans le petit sondage, d'autres que j'ai trouvés encore dans d'autres projets. J'ai essayé un petit peu de classifier justement ces différentes possibilités concrètes d'engagement dans ces 4 dimensions de justice sociale, durabilité écologique, participation démocratique et solidarité. Et puis la question du lieu, en fait, est-ce que c'est en dehors de l'école ou est-ce que c'est au sein de l'école? C'est un point qui a été aussi soulevé par les collègues de la Commission fédérale avant. De mon point de vue, spontanément, c'était plus à l'extérieur de l'école, mais on voit qu'il y a peut-être aussi des possibilités au sein de l'école. Alors, ceux qui sont en rouge, c'est ceux où j'ai trouvé le plus d'occurrences, où ça semble être les domaines où il y avait le plus de cas existants. Mais voilà, de nouveau, c'est un peu exploratoire. C'était une proposition aussi pour alimenter les discussions de tout à l'heure. Mais c'est voilà, peut-être pour aussi pas oublier que voilà, le social Einsatz, il y a vraiment l'aspect social et peut-être l'engagement pour le bien commun va au-delà et puis couvre davantage de dimensions. Donc voilà pour cette matrice que vous pouvez éventuellement utiliser si vous le souhaitez. Et puis pour terminer, donc là c'était simplement un petit nuage de mots par rapport à ce qui ressort des définitions, des objectifs de ces différents engagements. Et puis sur cette base-là, j'ai encore essayé d'esquisser quelques critères possibles qui sont à nouveau vraiment juste des pistes de réflexion qui rejoignent en partie ce qui a déjà été dit. Donc l'idée que c'est voilà quelque chose de vraiment concret, pratique, en faveur de la communauté ou en tout cas d'un groupe de personnes ou de l'environnement. Mais au-delà de ça, ça vise aussi le développement de la personnalité et le renforcement de l'autonomie des élèves, pas seulement le bien commun, mais aussi le développement des élèves. Que ce soit bénévole, ça c'est ce que M. Piquant a déjà souligné avant. Et puis après, la question est-ce que c'est exclusivement en dehors de l'école ou de l'enseignement, ou même peut-être même dans l'enseignement, voilà, ça c'est une question ouverte.